prothésiste du 450 3e Avenue Val-d'Or. Nanicana Aérospace est un regroupement de passionnés de l'espace dans la région. Chaque membre dispose de compétences qui permettent au groupe d'espérer un jour construire leur propre microsatellite. Ils ont lancé une sonde ainsi qu'un prototype de satellite stratosphérique le week-end dernier. Je suis allé les rencontrer à leur base de Vassan. Le projet Otachi, c'est un projet en 3 phases qui consiste à de développement de sondes stratosphériques pour acquérir de l'expérience pour éventuellement construire notre propre microsatellite. Donc en fin de semaine, ce qu'on a fait, c'était un test de lancement, un deuxième test de lancement pour tester nos communications radio au sol entre la balise, entre la sonde, entre le protosat et les équipes au sol, les équipes terrestres. Donc vous opérez tout ça ici de Vassan, mais je comprends bien, il y a une base aussi à Autier où la sonde a été lancée. Oui, une base temporaire. En fait, on a monté un camp à Autier le temps de lancer. Mais les communications sont toutes relayées ici à Vassan, au centre d'opération de Nanicana. Et on a vu votre centre d'opération justement tantôt. Comment ça fonctionne lors de l'opération? Okay, lors de l'opération, il y a plusieurs personnes impliquées. Il y a l'équipe de terrain, l'équipe de récupération, l'équipe de lancement. L'animatrice, celle qui s'occupe de parler à tout le monde, et l'opératrice réseau qui est ici à Vassan, qui, lui, prend toutes les communications, les amener à un seul point. Et en fait, vraiment, le titre d'opératrice, comme dans l'ancien temps, là, elle rebranche les fils pour que l'équipe de terrain puisse parler à l'équipe qui récupère, que si quelqu'un téléphone, qu'elle puisse faire le lien entre le téléphone et les radioamateurs, et ainsi de suite. C'est vraiment, en anglais, on appelle ça un hub. Cette année, on a innové, on a mis 3 caméras GoPro à l'intérieur qui filmaient une en 4K et l'autre en 1080p, 60 frames. Donc les images sont exceptionnelles. On voit même à certains moments le givre de glace se détacher du ballon et faire un flash avec le soleil qu'on voit. Parce que même s'il faisait nuageux ici en haut, à 33 km d'altitude, il n'y a pas de nuages. C'est 3 fois la hauteur ce que les avions peuvent monter. Alors on n'est pas dans l'espace, mais pas loin entre les deux. Et puis là, c'est quoi les défis auxquels vous devrez faire face dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Je sais qu'on doit réduire l'appareil qu'on envoie dans les airs, entre autres. Là. Oui, effectivement. Là, on avait un test de protosat à faire en fin de semaine. Il y a eu un petit problème on va refaire cette mission-là en septembre pour vérifier encore une fois les communications, mais pour aussi être capable de réduire. Parce que le CubeSat final, il ne faut pas qu'il y ait plus que 10 cm par 10 cm par 10 cm. Il ne doit pas peser plus que 1 kg. C'est le maximum. Donc, on doit encore réduire de 200 grammes sa masse actuelle, tout en testant les composantes internes. On se déplace maintenant dans la communauté Abitibi-Winnie de Picogan, alors que les 11, 12 et 14 juin prochains se tiendra le Powwow annuel. Une façon pour la communauté de se faire connaître, mais surtout de faire revivre leurs traditions.